Pepper vient juste de péter un verre dans ma salle de bain. J'adore. Hola, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler tatou. Le premier tatou, ça fait flipper, c'est sûr. Donc je vais vous donner des petits conseils pour bien vous préparer à ce premier tatou. Premièrement, chose super importante, vous le savez, un tatou c'est à vie, donc il faut être sûr de son choix. En fait, vous allez pouvoir vous renseigner un petit peu sur le tatou que vous voulez avoir, le style que vous aimez. Et pour cette étape, prenez bien le temps de réfléchir. Le tatou, c'est pour vous. Donc essayez de ne pas choisir un motif qui fait un effet de mode en ce moment. C'est vraiment quelque chose que vous allez garder à vie, donc ça doit être quelque chose qui vous corresponde totalement. Un conseil, si vous voulez vous faire tatouer pour un ami ou un parent, je vous conseille, moi perso, de ne pas être trop spécifique. Par exemple, de ne pas vous faire tatouer le prénom ou le nom de cette personne, ni la date de naissance. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous demander pourquoi ce prénom, pourquoi cette date. Et ça peut parfois être un petit peu trop intime. Donc je vous conseille plutôt de faire un motif un petit peu plus vague qui vous rappelle cette personne-là. Par exemple, truc tout bête, vous êtes partis ensemble en voyage et vous avez aimé tous les deux voir une tortue. Dans ce cas-là, autant vous faire tatouer cette tortue-là plutôt que de vous faire tatouer son prénom. Comme ça a quand même une grosse signification, mais ça vous reste vraiment perso. Maintenant on va parler de l'emplacement, parce que l'emplacement c'est un truc très important dans le tatou. Là vous êtes la seule personne à savoir, et votre tatoueur aussi, quel sera l'emplacement le plus approprié pour ce tatou là. Essayez de ne pas choisir en fonction de la douleur. C'est vrai qu'il y a des emplacements qui font plus mal que d'autres, exemple les côtes, le ventre, le chest, les genoux, les pieds aussi. Mais cette douleur là ça va durer que quelques heures, donc franchement dans une vie c'est rien du tout. Autant le faire à l'emplacement que vous avez toujours voulu. Je vous conseille tout de même de ne pas le faire à un endroit que vous verrez jamais. En fait ça c'est perso parce que moi je me suis fait tatouer mon tout premier dans le dos. C'est un tout petit truc mais je le voyais jamais. Et du coup ça m'a donné très vite envie d'en refaire un parce que j'étais frustrée de ne pas pouvoir voir ce tatou que j'avais fait. Si vous êtes complètement paumé et que vous savez pas où vous voulez vous faire tatouer, l'artiste que vous aurez choisi pourra essayer de vous conseiller. En parlant de l'artiste, faites vraiment un travail d'exploration pour trouver celui qui travaille dans le style que vous aimez. Par exemple, on va prendre une petite métaphore, celle d'un restaurant. Vous allez aller au resto chinois par exemple, là-bas vous n'allez pas demander qu'on vous fasse une lasagne. C'est exactement pareil avec le tatou, vous n'allez pas demander à un artiste qui fait du trad de vous faire un portrait en réaliste. Parce qu'en fait, soit il va accepter et il va vous faire quelque chose qui ne soit pas du tout à la hauteur de vos attentes, soit l'artiste va refuser. Et il va pas prendre plaisir en fait à réaliser ce tatou, donc il va pas se donner à fond. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans le style que vous aimez. Pour ça vous pouvez faire des recherches sur Instagram, Insta c'est vraiment top niveau tatou, vous pouvez vraiment découvrir tout leur boulot. Vous pouvez aussi voir la qualité de leur tracé et ça c'est très important. Essayez de vraiment zoomer, de regarder si c'est propre ou pas. Vous pouvez aussi voir leur réputation, mais attention, ça peut être un petit piège aussi parce que le nombre de followers ne veut pas dire que l'artiste sera super bon. Un truc très important quand vous avez trouvé l'artiste qui vous convient, c'est de discuter avec lui de votre idée de tatou et de voir s'il y a une communication fluide. Ça c'est vraiment la base, c'est de voir qu'il y a une bienveillance derrière cette personne et que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Il faut pas se sentir sur la retenue avec le tatoueur parce que vous allez passer un certain temps avec lui et il va quand même vous tatouer à vie, donc autant passer un bon moment. Un truc super important ça va être d'écouter l'artiste aussi parce que lui il va pouvoir vous donner des conseils sur le tatou en question, sur l'emplacement, sur la taille. Vous avez peut-être envie de vous faire un truc tout petit, mais il va pouvoir vous dire que pour le vieillissement du tatou, il faut qu'il soit un tout petit peu plus grand que ce que vous vouliez. Mais ça veut pas dire que le tatoueur a envie de se faire plus d'argent avec vous, c'est seulement parce que le tatou va mieux vieillir si on le fait un tout petit peu plus grand, s'il y a beaucoup de détails ou quoi que ce soit. En fait, il faut se dire que vous allez être le bouc ambulant du tatoueur et que sa réputation en dépend aussi. C'est un professionnel, il est pas là pour vous arnaquer normalement. Maintenant on en vient au tarif, c'est un investissement. Vous le savez, ça reste à vie, je vous apprends rien, donc il faut vraiment se préparer financièrement. Un tatou ça coûte des sous, malheureusement sinon on serait déjà tous remplis. Et heureusement d'un autre côté parce que ça crée une petite barrière en fait et ça nous laisse le temps de vraiment réfléchir, le temps qu'on mette de l'argent de côté. Ça sert à rien de faire le tour des shops de votre ville pour essayer de trouver le moins cher parce que la différence entre les tarifs ça va peut-être changer entre 20 et 50 euros et franchement vaut mieux pas faire de concessions sur ce plan là.
Le tarif par contre c'est pas une garantie de qualité, ça veut dire que si un tatoueur vous propose de vous tatouer pour je sais pas 800 € et l'autre tatoueur vous propose 600 €, ça veut pas dire que celui à 800 sera mieux que celui à 600. Faut vraiment regarder le boulot qu'a fait le tatoueur déjà. Je vous conseille aussi de regarder sur leur page Insta s'ils ont des photos de tatous cicatrisés ou si vous connaissez des gens qui se sont déjà fait tatouer par cette personne là pour voir à quoi ça ressemblera dans quelques mois. Parce qu'en fait un tatou ça peut être super joli sur une photo Instagram mais la photo peut soit être retouchée soit ça peut très mal vieillir. En parlant du tarif encore une fois il y a quelque chose que je voulais préciser, c'est refuser catégoriquement les tatoueurs qui tatouent pour 50 € à domicile. C'est un non total. L'hygiène sera pas au top, même si c'est un copain qui vous dit qu'il a des aiguilles stériles et tout ça, c'est vraiment quelque chose à pas faire. Il y a des gens parfois qui viennent me voir et qui essayent de négocier le tarif de quelques dizaines d'euros, mais en attendant ils tiennent un téléphone à 800 voire 1000 € dans la main et le téléphone leur durera 2 ans. Votre tatou vous durera toute la vie. Sachant que vous n'allez pas négocier le tarif du téléphone quand vous l'achetez, essayez de ne pas négocier le tarif chez le tatoueur. C'est la même chose, c'est une question de respect. Donc maintenant qu'on a parlé de ça, on va parler de l'inspiration du tatouage. Vous avez sûrement une petite idée déjà de ce que vous voulez, ou pas du tout même. Vous pouvez maintenant faire des recherches un petit peu plus approfondies pour vraiment savoir ce que vous voulez en détail. Donc pour ça, vous pouvez regarder, il n'y a pas de mal, sur Pinterest, Instagram, Internet, où vous voulez. Par contre, il ne faut absolument pas copier. Donc si vous trouvez un tatou que vous kiffez de ouf, vraiment restez ouvert au fait qu'il faut changer des détails. Et s'il y a un tatoueur qui accepte de recopier exactement le même tatou, fuyez. Vous pouvez amener au tatoueur des croquis que vous avez fait, même s'ils sont pas très beaux, lui il se chargera de les redessiner. Une liste de mots que vous avez réunis qui décrirait un petit peu le tatou que vous voulez, des photos d'ambiance, etc. Nous ça nous permet après de vraiment visualiser ce que vous avez en tête. Essayez quand même de laisser un petit peu de liberté à votre tatoueur, parce que plus il sera libre, plus il va kiffer à dessiner votre tatou et plus il va donner le meilleur de lui-même. Encore une fois c'est un petit peu comme au resto, quand vous commandez un plat, vous savez à peu près à quoi vous attendre mais pas totalement non plus. Mais vous n'allez pas rentrer dans la cuisine et donner vos directives au chef et lui demander de suivre votre recette pas à pas. C'est exactement pareil avec le tatou. Plus vous laissez de liberté, plus vous allez avoir un truc cool. Essayez de vraiment faire confiance à l'artiste. Si vous pouvez pas lui faire confiance, ça sert à rien de vous faire tatouer par cette personne-là. Maintenant est venu le moment pour poser le rendez-vous. Enfin, le délai d'attente peut être plus ou moins long. En fait, ça peut durer une semaine, ce qui est relativement court, jusqu'à 2 ans, voire plus. Ça dépend vraiment des artistes et de leur renommée. Mais il faut vraiment prendre son mal en patience. Même si ça dure longtemps, vous aurez votre tatou fait par l'artiste que vous voulez vraiment. Autant attendre un petit peu et avoir un truc super chouette sur vous. Ça sert à rien de se précipiter. Donc le rendez-vous approche enfin, ça y est, c'est le jour avant le tatouage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les petites choses à savoir pour se préparer. Il ne faut pas boire d'alcool la veille, parce que ça fluidifie le sang, ainsi que l'aspirine, donc faut pas prendre d'aspirine. Il faut pas être sous traitement antibiotique, donc ça c'est quelque chose que votre tatoueur normalement vous demandera. Si jamais vous avez suivi un traitement il y a pas longtemps, parlez-en avec lui. Essayez de passer une bonne nuit, dormez bien, même si vous êtes stressé, essayez vraiment de vous relaxer. Faut vraiment bien dormir, faut bien manger avant de venir aussi. Prenez des fringues super confortables, on n'est pas un défilé de mode, et essayez de vous relaxer. Il n'y a pas besoin de vous raser ou de mettre de crème ou quoi que ce soit avant de venir, le tatoueur s'en chargera. Le jour J, ça y est, vous êtes là, enfin vous êtes arrivé au shop et c'est le moment de tout dire. En général, le tatoueur montre le dessin le jour du tatouage. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, c'est le moment de lui dire et de voir si vous pouvez faire quelques modifications, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Si l'emplacement vous convient pas, dites-lui, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours lui demander de le décaler un petit peu, il n'y a aucun souci. Tant que vous changez pas complètement d'idée de tatou, normalement c'est bon. Prenez bien conscience du fait que tant que l'aiguille n'a pas touché votre peau, vous êtes obligé à rien. Et même s'il commence à vous tatouer et que vous le sentez pas, vous avez toujours le droit d'arrêter. Faut juste savoir que effectivement il y aura des frais, vous allez devoir payer la séance, mais il vaut mieux ça plutôt que d'avoir quelque chose sur votre corps que vous n'aimez pas. C'est votre premier tatou et vous êtes peut-être un petit peu stressé, vous avez sûrement envie d'amener quelqu'un. Je vous conseille de demander au shop si vous avez le droit d'amener un accompagnateur parce que nous par exemple on refuse. Il y a des normes d'hygiène, il n'y a peut-être pas la place non plus dans la salle tatou, donc il vaut mieux demander plutôt que d'être déçu au moment où vous arrivez. La douleur c'est inévitable, vous allez avoir un petit peu mal forcément. Après ça sert à rien de demander à votre copain s'il a eu très mal ou pas, tout dépend de votre tolérance à la douleur, elle est propre à chacun.
Tant que vous ne bougez pas, que vous essayez de vous relaxer, que vous essayez de vous détendre et de bien respirer, vous pouvez faire des techniques de respiration par exemple, ça devrait bien se passer. Plus vous êtes relax, plus la séance se passera bien et ira vite. Maintenant votre tatou est fait, place à la cicatrisation. Votre tatoueur va tout vous expliquer normalement et va vous proposer une crème en particulier qu'il conseille. Il va vous expliquer les choses à faire et à ne pas faire, mais je peux déjà vous dire qu'il y a quelques trucs à prendre en compte. Le soleil c'est totalement interdit pendant 1 mois, la piscine pareil, les bains aussi. Il faut vraiment prendre en compte que vous avez un tatouage qui est en phase de cicatrisation et qu'il faut bien s'en occuper. Plus vous vous en occuperez bien, mieux il vieillira et moins il y aura besoin de retouches. Il faut bien vous renseigner pour être sûr que ce soit la bonne saison pour vous faire tatouer. En fait, on dit beaucoup qu'il faut pas se faire tatouer l'été, mais ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui vont travailler tout l'été et qui vont pas du tout voir le soleil. Dans ce cas-là, vous pouvez vous faire tatouer l'été. En revanche, si vous allez en voyage et que vous allez cramer au soleil pendant 1 mois, ça sert à rien de vous précipiter et de vous faire tatouer avant de partir. Autant attendre un petit peu. Un tatou ça se protège toute la vie. Donc là je parle beaucoup du soleil mais c'est vrai que c'est un truc qui est super important parce qu'en fait le tatou va bleuir et fuser un petit peu à cause du soleil parce que les rayons UV en fait c'est comme le laser, ça fait un petit peu disparaître le tatou. Sauf que le soleil n'est pas assez fort donc il le fera jamais complètement disparaître et vous allez juste avoir une bouse sur le corps. Écoutez bien, votre tatoueur c'est la seule personne en qui vous allez pouvoir avoir confiance. Il y aura toujours des amis qui vont vous dire ouais non faut que tu mettes plus de crème, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Mais c'est l'artiste qui peut vous conseiller le mieux pour le vieillissement de votre tatou. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous vous êtes déjà fait tatouer, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé. C'est toujours super chouette de lire vos expériences, ça peut être rigolo. Moi perso c'était un peu une cata, je suis tombée dans les pommes quand il m'a posé le transfert, j'étais beaucoup trop stressée. Donc voilà, c'est différent pour tout le monde. À chaque fois que j'ai un abonné en plus, ça me fait super plaisir, ça me touche vraiment. Donc n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner si vous voulez me faire sourire. Je vous mets l'Instagram de mon boulot juste ici, c'est jix.tattoo. Le mien, le perso, c'est blueja comme d'hab. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une belle semaine à tous et je vous fais des gros bisous.